Si vous avez vu ma dernière vidéo Magic, vous avez vu que je suis un joueur de Commander. La plupart de mes decks sont des decks budget, avec des thématiques souvent un peu fun. Mais il y a un de mes decks qui sort un petit peu du lot, et malgré lui, c'est devenu un deck assez puissant, bien qu'il ne contienne aucun game changer et aucun combo. En fait, c'est juste du gros bourrinage, et c'est Rograk et Ardenn, que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Si vous ne les connaissez pas, on va vite fait en parler. Rograk, c'est une Unco, donc ça va, c'est pas très fort, hein, c'est juste une 0-1, c'est bien nul, hein. Initiative menace piétinement. Mais bon, vous avez bien compris que sous cette innocente petite créature se cache un terrible monstre, surtout accompagné de son pote Ardenn. Donc Ardenn, c'est une 2-2 pour 3, qui fait qu'au début du combat, pendant mon tour, je vais pouvoir attacher n'importe quel nombre d'auras et d'équipements à une cible que je contrôle, un permanent que je contrôle. Donc la plupart du temps, ça va être Rograk. Je vais pouvoir équiper tous mes équipements gratuitement sur Rograk, et cette innocente créature va devenir une machine de guerre. Avec eux, on peut facilement tuer tour 4. La plupart du temps, je tue tour 4 ou 5. Et récemment, j'ai essayé de théoriser à quel point une bonne sortie de Rograk peut être violente. En général, une bonne sortie, c'est je tue tour 4 ou 5. Mais est-ce que je peux aller plus loin que ça ? Alors, je vais vous présenter quelques cartes clés. La carte clé qui va aller avec Rograk et Ardenn, c'est évidemment le Colossus Hammer, le marteau colossal. Donc pour 1, c'est un équipement qui donne +10/+10 et qui fait perdre le vol à la créature équipée, et on l'équipe pour 8. Vous avez bien compris qu'avec Ardenn, on l'équipe gratuitement. Ça, c'est vraiment la carte à aller tuto, c'est la carte à avoir dans la main de départ pour faire une sortie rapide avec Rograk. C'est ce qui en fait un deck aussi violent. Une autre carte qui est absolument absurde dans ce deck, Sigarda's Head. Alors ça, c'est un enchantement pour 1 seulement, qui fait que tous mes équipements peuvent être joués comme s'ils avaient le flash, donc ça c'est fort, et surtout, quand un équipement arrive, je peux l'équiper automatiquement à une créature que je contrôle, sans payer son coût d'équipement. Et ça, c'est vraiment, vraiment très fort. On va faire une simulation. Comment tuer tour 3 ? Avec, par exemple, une main de départ comme celle-ci. Comment ça va se passer ? Tour 1, je vais jouer une plaine. Et je vais jouer cet enchantement complètement pété. Je peux, si je veux, jouer Rograk ce tour-ci. Je peux le jouer au tour suivant, mais vu qu'il est gratuit, allez, on va le jouer ce tour-ci. Tour 2, qu'est-ce que je fais ? Je vais jouer un autre terrain, et pour 2, je vais jouer Sid, pilote affranchi. Alors c'est une nouvelle carte qui est sortie avec le set Final Fantasy. Jusqu'à présent, je jouais avec la directrice, je ne sais plus quoi, là, du set Assassin's Creed. Il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il réduit les coûts d'équipement de 1 pour lancer les équipements, pas pour les équiper. Et c'est ce qui va me permettre, gratuitement, au tour 2, de jouer le Colossus Hammer. À ce moment-là, vous avez compris que grâce à Sigarda's Head, je peux l'équiper gratuitement sur Rograk. On est à peine tour 2, et je peux déjà swing avec Rograk pour 10. Voilà, le joueur ciblé prend 10 de commandement, sauf s'il a réussi dans les 2 premiers tours à jouer 2 créatures, parce que Rograk a la menace, donc il en faut 2 pour le tuer. Voici un départ plutôt solide, et tour 3, je vais jouer un 3e terrain, et là je vais jouer une autre carte qui va me permettre de tuer n'importe quel joueur, à partir du moment où il n'a pas de bloqueur, il n'a pas assez de bloqueur. Alors oui, depuis tout à l'heure je parle de ça, c'est dans un monde idéal évidemment, avec cette main de départ idéale, et si les joueurs n'ont pas géré mes créatures, ou n'ont pas géré mes équipements, ou mon enchantement. Donc évidemment, il y a potentiellement de l'interaction, mais tour 1 ou 2, c'est compliqué de pouvoir gérer Rograk ou le marteau, ou encore moins un enchantement. C'est possible, mais s'ils le font pas, tour 3, qu'est-ce que je fais ? Je vais jouer l'exosquelette greffé pour 3, il coûte 1 de moins à jouer grâce à Sid. Je l'équipe gratuitement sur Rograk, et ça fait quoi ? La créature gagne +2/+2 et infection. Donc Rograk, c'est une 12/13 infection. Infection, je vous rappelle, ça donne des marqueurs poison au joueur qui prend les dégâts, autant de marqueurs poison que de dégâts subis. Donc là, ça ferait 13 marqueurs poison. À 10 marqueurs poison, vous êtes mort. Tour 3, j'attaque avec Rograk. Même si je l'avais joué que tour 2 et que je n'avais pas encore attaqué avec, là, tour 3, j'attaque avec 13 d'infection et je tue le joueur ciblé.
Voilà comment tuer quelqu'un tour 3. Évidemment, si on ne me le gère pas, tous les tours, s'il n'y a pas de bloqueur, je peux attaquer et tuer des joueurs. Donc ça, c'est une sortie pour tuer tour 3. Mais j'en ai d'autres, parce que les marqueurs poison, c'est un peu la facilité, on peut faire différemment. Avec par exemple des dégâts de commandant. Il suffit de faire 21 dégâts avec Rograk sur un joueur. Pour cette deuxième sortie, on va cette fois-ci utiliser Ardennes, parce que vous avez vu qu'on n'a même pas encore utilisé notre deuxième commandant pour l'instant. Et on va surtout utiliser une carte que tout le monde connaît, qui est extrêmement forte, l'anneau solaire. Alors je ne l'ai pas dans mon deck, je l'ai pris là d'un autre de mes decks, parce que c'est vraiment trop fort cette carte. Puis comme dit un de mes potes, si cette carte rentre dans tous les decks, elle rentre dans aucun deck. Et je suis un peu d'accord avec lui. Bref, dans certains decks elle est quand même indispensable pour accélérer le jeu. Là pour Rograk, il n'y a pas besoin. Mais dans cet exemple-là, on va l'utiliser. Alors on va commencer par jouer un terrain, et on va l'utiliser pour jouer notre Sol Ring. Notre Sol Ring, on va même pas l'utiliser, il n'y a même pas besoin de l'utiliser pour tuer tour 3, même si là je pourrais, pour 2 mana incolores, jouer des équipements, 1 ou 2 équipements qui coûtent 2 ou qui coûtent 1, mais il n'y a même pas besoin tellement que cette sortie est explosive. Vous allez voir que ce tour-ci, je vais encore jouer une plaine, je vais pour 3 jouer Ardennes, et gratuitement, je vais jouer Rograk. On va jouer nos 2 commandants ce tour-ci. Ce mana blanc qui reste, on n'en a pas besoin, mais on peut éventuellement l'utiliser pour aller chercher un équipement de notre choix. Évidemment, ça va être le marteau. Ou on peut garder ce mana blanc pour protéger nos créatures au cas où. Par exemple, sans une égratignure, qui est une de mes cartes préférées pour protéger Rograk et ou Ardennes, qui donne la protection jusqu'à la fin du tour, protection contre une couleur. Et ça a le rebond, donc le tour suivant, je vais pouvoir aussi la rejouer gratuitement. Bref, notre mana blanc, on le garde d'étape au cas où. Et au tour 3, comment est-ce qu'on va tuer alors que pour l'instant, on n'a rien joué? On va jouer une nouvelle carte qui est sortie pour Final Fantasy. Pour ça, il nous faut un mana rouge, donc on va jouer par exemple une montagne. Pour une montagne et un anneau solaire, on va jouer Firion. Donc Firion, qu'est-ce qu'il fait? Firion, il fait que les créatures équipées ont la célérité. Donc si je veux Rograk, si je veux le protéger, j'aurais pu juste le jouer au tour 3 au lieu de le jouer avant, pour être sûr qu'il ne soit pas ciblé. Et quand un équipement arrive, si ce n'est pas un token, donc une copie, est créé de cet équipement. Et il s'équipe pour 2 de moins, mais de toute façon, avec Ardennes, on équipe gratuitement. Et là, on a 2 manas de libre pour jouer des équipements. On va évidemment jouer notre marteau, qui va arriver avec une copie. Alors je l'équipe directement sur Rograk alors qu'il faut normalement que j'attende la phase de combat, mais vous avez compris que Firion va permettre de jouer 2 marteaux ce tour-ci, donc là Rograk va pouvoir attaquer pour 20 de commandant, et avec ce mana qui reste, on peut par exemple jouer Frappe déterminée qui donne +2/+2 à la créature ciblée. Il y en a plusieurs qui peuvent faire ça, surtout en rouge, si j'ai un terrain bicolore. Avec cette montagne, avec ce mana rouge, je peux jouer par exemple cette créature-là, avec pour son coup de Blood Rush. Vu que c'est une capacité, c'est beaucoup plus dur à contrecarrer, ça donne +3/+3 à les créatures ciblées. Ou on peut tout simplement jouer Force Brute, ça marche aussi. Donc en gros, voilà, notre Rograk a 23 de commandant, et donc il one-shot n'importe quel joueur qui n'a pas de bloqueur, qui ne peut pas gérer Rograk. Voilà comment tuer tour 3 en dégâts de commandant avec Firion. Donc là on a vu avec les marqueurs poison, il n'en faut que 10. Avec les dégâts de commandant, il en faut 21. Mais est-ce qu'on peut tuer un joueur qui est à 40 points de vie, tour 3? On va voir ça tout de suite. Spoiler, oui. Imaginez que vous jouez à une table où ils n'aiment pas les dégâts de commandant. Ils disent non, 21, c'est trop facile, il faut faire 40 dégâts. Ok, comment on fait? Avec Rograk, on va quand même tuer tour 3 en faisant 40 dégâts avec Rograk. Tour 1, on va jouer une plaine, et on va jouer Sigarda's Head, qui est pour moi le meilleur tour 1 possible avec ce deck. Tour 2, on joue un terrain, on joue Rograk gratuitement, et avec 2 manas, qu'est-ce qu'on va faire? Le Colossus Hammer, la meilleure carte pour ce deck. On peut l'équiper gratuitement grâce à ça. Hop, on l'équipe sur Rograk. Et là, pour un 2e mana, on va jouer Chef-d'œuvre d'ingéniosité, qui arrive comme une copie de n'importe quel équipement sur le champ de bataille. Ça va être évidemment une copie du Colossus Hammer, qu'on va équiper gratuitement encore une fois.
Rograk, tour 2, c'est déjà une 20-1. Si je l'avais joué tour 1, je peux déjà attaquer pour 20 et faire 20 dégâts ou 20 dégâts de commandant sur quelqu'un. Mais vu que dans cette table, on ne compte pas les dégâts de commandant, allez, j'ai infligé 20 à quelqu'un, je dégage, on passe au tour 3, et là, la porte est ouverte pour infliger un max de dégâts. Notre commandant, c'est déjà une 20-21, j'ai 3 manas d'étape. La seule chose que j'ai à faire pour tuer quelqu'un, c'est de doubler la force de Rograk, et avec 3 manas, on a largement le choix. Pour 2, je peux faire musculation, en éphémère, ça double la force de la créature. Je peux aussi lui donner la double initiative avec le charme de Boros, ou la hache à deux mains, pour son coup là en éphémère. Donc pour 2, je donne la double initiative à Rograk. 20-21, double initiative. Je peux sinon jouer cet équipement qui fait que ça double les blessures de combat que la créature équipée inflige. Donc c'est pas comme la double initiative, mais presque. Sinon, je peux jouer ce guerrier qui fait que les guerriers équipés ont la double initiative. Et tout ça, ça coûte que 2 manas. Donc pour 1 mana de plus, 1 mana libre, encore une fois, je peux soit aller tuto un artefact, même si là on est bien niveau artefact. Je peux jouer un vieux retour au pays pour me protéger en gérant une créature. Je peux me protéger sans une égratignure encore une fois. Je peux jouer un magnifique collier du basilic qui donne le lien de vie à mes créatures et le contact mortel si ça suffit pas. Et là j'attaque pour 40, lien de vie. Bref, vous avez compris, c'est très violent. Bon, il y en a qui sont peut-être un peu sceptiques sur ce que je suis en train de raconter, parce que depuis tout à l'heure, oui, je tue tour 3, sauf que je tue un joueur. Donc comment, à une table de 4 joueurs, tuer tout le monde? Est-ce que c'est possible avec ce deck de tuer tour 3, mais toute la table? Eh ben, j'ai trouvé au moins 2 façons de faire, et pour ça, on va avoir besoin d'un nouveau copain, Kediss. Kediss, c'est quand ton commandant inflige des blessures de combat à un joueur, ça inflige autant de blessures à tous les joueurs à la table, tous les adversaires à la table. Plaine, Sigardas, on détape, une montagne, on joue un Sol Ring au tour 2, on rajoute un petit Rograk, un petit Kediss pour 2, et avec le mana flottant en plus, on va jouer le Colossus Hammer qu'on va équiper gratuitement sur Rograk. Voilà, si j'avais joué Rograk tour 1, j'aurais pu ce tour-ci déjà attaquer Rograk et tout le monde prenait 10 dégâts. Mais là, je ne l'ai pas fait, il n'y a pas besoin, parce que au tour 3, on a le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a 5 manas. Je peux par exemple, pour 4 manas, jouer l'exosquelette. Je donne l'infect à Rograk. Et quand je vais attaquer un joueur, tout le monde va prendre 12 marqueurs poison, donc ça va tuer toute la table grâce à Kediss. J'ai même un mana blanc, encore une fois, pour me protéger. Et sinon, au lieu de jouer l'exosquelette, je peux jouer celui qui donne la double initiative au guerrier équipé. Et là, j'ai Rograk qui va attaquer pour 10 double initiative. Et j'ai 2 manas pour doubler sa force. Soit si j'avais joué le Fléau Inquisiteur, soit en jouant musculation en éphémère. Rograk a 20 double initiative, avec Kediss ça fait 40 à chaque joueur à la table. Voilà comment tuer tour 3 toute la table. Bon, depuis tout à l'heure, vous voyez qu'on peut tuer tour 3 avec Rograk de plein de façons différentes, mais est-ce qu'on peut carrément tuer tour 2? Et j'ai trouvé, figurez-vous, quelques solutions. Tour 1, je joue une plaine et je joue Sigarda. C'est pas très original, mais en même temps, c'est vraiment la carte la plus forte. Et on va jouer Rograk ce tour-ci, comme ça il pourra attaquer au tour suivant. Tour 2, montagne, je joue Cid, je peux jouer gratuitement tous mes équipements qui coûtent 1 à jouer. Le marteau, j'en fais une copie, ça fait déjà 20. Et il faut n'importe quel équipement qui donne 1 en plus en force. Par exemple, la Bloodforge ou la lame de feu des dragons. Enfin bref, vous avez le choix. Grâce à ça, on équipe gratuitement. Il fait plus de 20 en attaque, donc il tue quelqu'un, one-shot quelqu'un, tour 2. Ouais, mais 21 de commandant, c'est trop facile. Nous, on joue pas avec la règle 21 de commandant. Il faut faire 40 dégâts pour tuer. Ok, bougez pas. Je reviens dans 2 tours. Montagne, Sol Ring. Bon, là, j'avoue, il nous faudrait un Simian Spirit Guide que je n'ai pas pour faire un petit face mana rouge en plus. Avec ça, plus les 2 du Sol Ring, on joue Firion, on joue Rograk, et au tour suivant,
on va jouer un terrain, et là, pour 1, on va jouer Sigardaz. Ouais, là, on a tout joué. Le Sol Ring, le Sigardaz Head, le Spirit Guide qu'on n'a même pas, mais bon, c'est pour, pour prouver que c'est possible. C'est pour prouver que c'est possible. Et là, avec 3 mana, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, si on veut vraiment, vraiment bourriner, là, je peux faire énormément de dégâts, parce que pour 2, je vais jouer le Colossus Hammer que je vais copier, et ces 2 équipements vont arriver avec des copies grâce à Firion, donc je vais avoir 4 Colossus Hammer que je vais équiper gratuitement. Donc Rograk, il a 42 force, et si on veut bourriner encore plus, pour 1 rouge, je vais jouer Assaut Stroboscopique, du coup il a la double initiative, et tour 2, j'attaque avec Rograk. Il fait 80, alors même si on compte pas les dégâts de commandant, tu prends 80 de Rograk. Bon, j'avoue, là j'ai utilisé le Spirit Guide, mais ça avec lui, donc Spirit Guide, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes, en dehors de mon commandant qui est dans ma zone de commandant, c'est théoriquement possible. 7 dans la main de départ, tour 1, tour 2. La sortie est improbable, mais pas impossible. Je peux faire 80 de dégâts avec Rograk. Voilà le mieux que j'ai trouvé, sans utiliser de Game Changer, sans utiliser des cartes super chères, parce que toutes les cartes que je vous montre depuis le début de cette vidéo sont vraiment pas chères. La plus chère de toutes, c'est celle-là, que j'ai payé 4 €, et tout ne vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Même Colossus Hammer, ça vaut pas grand-chose. Le chef-d'œuvre vaut rien. Donc voilà, je crois que la deuxième plus chère, c'est peut-être K10, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'en ai trouvé un au Japon pour rien du tout. Donc voilà, je sais que c'est des sorties théoriques, mais elles sont possibles, et ça me fait rire. Après, en réfléchissant à tout ça, j'ai trouvé un terrain qui a été réédité là avec la sortie de Age of Eternities. C'est Inkmoth Nexus. C'est un terrain qui, pour 1 mana, donc je l'ai pas, il faudrait que je le chope, se transforme en une créature qui a le vol et l'infecte. Du coup, imaginons qu'on a ce terrain. Allez, c'est lui. Là, je l'ai pas, mais je vous le mets à l'écran. Pour 1, je joue un Sol Ring. J'ai 2 mana, je sais pas quoi en faire. Je peux jouer des bottes de pied d'agile pour protéger Rograk, par exemple, que je peux jouer ce tour-ci aussi. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'au tour 2, je vais jouer évidemment Sigardaz. Je vais jouer pour 2 mana incolore. Il y en a un que je vais utiliser pour évidemment jouer le Colossus Hammer. Et pour l'autre, transformer ce terrain en une 1-1 infect. Alors, il faut que je fasse ça avant de jouer le Colossus Hammer. Comme ça, quand je joue le Colossus Hammer, il arrive équipé. Et avec ma 1-1 infect, je peux tuer quelqu'un. Si le joueur n'a rien pour gérer cette créature, il prend 10 d'infect et j'ai tué tour 2 plutôt facilement avec ce terrain-là. Et j'ai même pas eu besoin de ça, quoi. J'avais 2 mana tour 1 où j'aurais pu jouer d'autres équipements pour protéger plus tard mes créatures. J'aurais pu jouer des trucs. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite théorie de jusqu'où Rograk et Ardennes peut bourriner et tuer très très vite. J'ai réfléchi pour essayer de tuer tour 1 et j'ai pas trouvé de solution. J'ai réfléchi pour tuer tour 1 en duel commander, vu qu'en duel commander il n'y a que 20 points de vie. Mais pour ça, il me manque toujours dans ma théorie 1 mana. Parce que tous les fast mana, genre le Sol Ring, c'est ban, toutes les cartes, les Lotus, Pétale Lotus, machin, tout ça c'est ban. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Il y a le chat qui vient me rendre visite. Voilà, tout ça c'est ban, donc j'ai pas réussi à trouver comment tuer tour 1. La seule chose que j'ai en tête, c'est je joue une plaine, je joue Sigarda, et il me faudrait 2 fast mana. Je sais plus si le Spirit Guide est légal ou pas en duel commander. Si c'est le cas, je peux, si je trouve un autre mana blanc, jouer Sid, je joue Rograk. Du coup, gratuitement, je joue ça, je le copie, et je joue les Lava Boots, je sais pas quoi, qui donnent +1/+1 célérité. J'attache tout ça à Rograk, et j'attaque pour plus de 20 dégâts, et je tue tour 1. Mais bon, là, c'est vraiment la théorie, parce qu'il manque toujours 1 mana pour jouer Sid tour 1. Voilà, si vous avez une idée comment tuer tour 1 avec Rograk, je vous laisse mettre un petit commentaire dans la vidéo. Si ça vous a plu, je ferai peut-être d'autres vidéos un peu théoriques comme ça. Moi, ça m'a fait rire de réfléchir pendant des heures à comment bourriner le plus vite possible avec Rograk. Il
Il y a plein d'autres sorties que j'aurais pu faire, là je vous ai juste fait une sélection de celles que j'aimais bien. Et ben je vous dis à bientôt pour peut-être une autre vidéo sur Magic. Salut!